coup... Ah, il fait pas la mise au point sur ma tête. Voilà. Coucou, c'est la Mia du montage. J'aimerais vous parler de l'hyperacousie pour terminer ce long voyage. J'ai découvert ce terme il y a quelques années, je ne savais même pas que ça existait, mais lorsqu'une personne a posé ce mot en fait sur le problème que j'avais déjà depuis un moment, je me suis sentie soulagée d'un poids. Alors ça peut paraître un peu con parce que c'est pas un mot qui va résoudre le problème en question, mais je sais pas. En gros, pour faire simple, l'hyperacousie, c'est une hypersensibilité au bruit, au son. Pour ma part, après, il y a différents degrés, j'imagine, de personnes qui sont hyperacousiques. Je sais même pas si ça existe, mais bon, bref, qui souffrent d'hyperacousie. Pour ma part, quand ça va, je m'en sors avec un petit mal de tête, voilà, normal, quoi. Quand ça va pas, par contre, ça peut partir en angoisse et en truc vraiment pas cool. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans les vlogs, vous avez dû me voir avec un casque sur la tête. C'est simplement pour ça, en fait. C'est parce que dans la voiture, il y avait énormément de bruit. C'était insupportable pour moi, vraiment. Et du coup, il fallait que je puisse avoir un casque. Donc c'est un petit casque, hein, c'est un truc voilà, qui fait le job, mais... Bon, qui m'a permis en tout cas de pouvoir soulager cette sensibilité au bruit dans la voiture. Quand il y avait vraiment trop de bruit, je mettais une réduction de bruit active qui n'est pas très forte et qui faisait quand même bien le job. Et c'est pour ça. Donc c'était simplement pour vous expliquer pourquoi je portais un casque quand je conduisais ou même quand j'étais passager. Et vous me verrez probablement parfois dans des vidéos avec des trucs dans les oreilles. Et bah maintenant vous savez pourquoi. C'était... un petit peu le fun fact de Click, enfin fun pas trop fun, mais voilà. L'aventure estivale, elle se termine donc ici. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a vraiment plu de pouvoir vous montrer un petit peu des choses différentes, de sortir un peu de l'aspect tuto, expérimentation, galère, etc. C'était pour moi une petite bouffée d'oxygène estivale et une manière aussi de créer différemment. En tout cas, j'espère que ça vous a plu parce que je ne vous promets pas que ça ne reviendra pas sur la chaîne, ce type de contenu. J'en garde un souvenir en tout cas d'une chouette expérience, même si parfois c'était quand même assez difficile d'aborder certains sujets. Je pense que vous l'avez vu probablement dans les vlogs, de vous montrer certains aspects, certaines choses, mais ça semblait important pour moi et ça avait une cohérence aussi sur la chaîne, même si je n'ai pas parlé que de photos. Ça avait une cohérence pour moi sur la chaîne parce que vous savez que Click Argentique, si vous me suivez depuis longtemps ou même si vous arrivez, vous allez rapidement le voir. Chez Click Argentique, le maître mot c'est l'authenticité et c'était important pour moi de vous montrer un autre aspect authentique de la chaîne à travers l'humaine en fait qui s'occupe de Click Argentique. Et du coup, voilà pourquoi j'ai réalisé ces vlogs, et pourquoi je vous ai montré aussi un autre type de contenu. Donc voilà, le Clicktober se termine sur ce vlog-là, sur cette vidéo-là. Je souhaite du coup à Click Argentique, parce que ça reste quelque chose d'un peu... même si je suis la créatrice, ça reste un objet à part entière. Je souhaite à Click Argentique un très bon anniversaire. Vu qu'on vient de fêter les 3 ans de Click. C'était ce mois d'octobre, le 17. Et je tenais à vous remercier, vous qui regardez cette vidéo. Je vous remercie d'être là, merci de me suivre. Je remercie également infiniment et avec une reconnaissance éternelle mes tipeurs, qui sont des tipeurs de longue date et qui perdurent dans la volonté de me soutenir en fait financièrement. Je les remercie grandement. Ça me permet d'acheter des consommables, ça me permet d'acheter des chimies, ça me permet, voilà, ça me permet quand même de faire vivre la chaîne à moindre coût. Et du coup, merci encore mes tipeurs. Merci aussi aux petites personnes qui
qui commentent régulièrement. Merci aux personnes également qui passent commande sur mon site internet. Ça aussi, ça permet de faire vivre la chaîne. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi un autre aspect de ce qu'est un créateur de contenu. Et si vous avez vu la vidéo de l'interview avec Thomas App, vous comprendrez le pourquoi du comment j'ai fait ça et surtout le pourquoi d'ailleurs, pourquoi je vous ai montré un peu d'autres choses. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder l'interview que j'ai faite de Thomas App cet été et qui est sortie justement au mois de juillet. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de cette aventure Clicktober. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée. Je vous retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et faites de belles photos.